Marcouri pour les 45 dernières minutes. Gagnoa va-t-il tenir? Zoma va-t-il revenir à la hauteur de cette formation venue des fromagers? Roméo Koulibaly, nous attendons en tout cas une deuxième partie, pourquoi pas mouvementée. Oui, une deuxième partie mouvementée. Déjà s'annonce deux remplacements du côté de Zoman. L'entrée du numéro 13, Goplé Privat Djessambi, à la place du numéro 22, Zogbo Jean-Samuel, qui a été très peu en vue durant cette rencontre. Donc déjà deux changements de la part de Zoman. Un changement forcé après la blessure de Ngata Jean-Christ et l'entrée de Yves Zogbo. Et là, vous avez du 109 également qui a été apporté. On va apporter beaucoup plus de mobilité au milieu de terrain avec un joueur beaucoup plus véloce, beaucoup plus technique pour apporter de la vitesse, de la mobilité dans ce milieu de terrain. Et c'est déjà reparti pour ces 45 dernières minutes avec Zoman. Il a déjà le pied sur l'étrier. Ils sont obligés de faire le jeu pour revenir à la hauteur de cette formation de Gagnoa. On rappelle qu'au match aller, il y a eu donc un but partout. Et pour l'instant, nous sommes à 1-0. Voici un contrôle pour Fiacre Gauzé. Élargir sur Zaniti Diarra. Possibilité pour les joueurs de Gagnoa de récupérer ce ballon. C'est une touche. Zoman qui joue beaucoup plus haut. Zoman qui joue beaucoup plus haut, qui presse beaucoup plus, qui empêche cette équipe de Gagnoa de dérouler son jeu. Les intentions sont claires. Recoller le plus rapidement au score. Ah, reculer au score parce que match aller, sinon cette équipe de Zoman qui sort d'une défaite, on vous l'a dit, hein, avec ce centre maintenant dans les gants de Ouattara Abdoulaye qui a relancé. Tranquillement, on va contrôler pour Fiacre. Cherche, trouve Ibrahim Diarra Keita. Fiacre, Gauzé, Zanetti. C'est une touche pour les promus. Zoman qui montre beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'intention offensive. Maintenant, il faut que Gagnoa reste solide. Il faut que Gagnoa arrive à contenir les assauts de cette équipe de Zoman. Attention à ce ballon de Soumaïla Chérif avec Tierno. Le dégagement du buteur de Gagnoa. Il ne s'est pas posé de questions. Ah ouais. Pendant qu'on a ce joueur de Gagnoa qui a gardé le sol, Kwame et quand Steven qui a reçu un petit coup au visage au passage. Mais au passage également, très beau maillot de cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. Oui, joli, hein, il faut le reconnaître. Ouais. Avec un peu de pub là, hein, voilà, c'est aussi ça d'accompagner les équipes. Ça vous permet de brander leur maillot. La Ligue 1 est vue de par le monde hein, à travers les antennes du groupe RTI. Ah, oui. Là, on ne voit pas trop où est-ce qu'il a eu le choc hein, pour avoir ce mal au visage, mais rapidement, il vient vers le 4e pour regagner l'heure de jeu. La touche de Khalil Ibrahim Soma. C'est dégagé mollement. La reprise derrière. C'est une bataille aérienne. Le ballon n'est pas posé au sol finalement. C'est une touche. Rapidement pour Zoma. Il met dans cette surface de réparation. Il n'y a personne. Il n'y a personne, non seulement à la retombée du ballon et au deuxième ballon. Il n'y avait qu'un seul joueur de Zoma FC dans la surface de réparation. Quand c'est comme ça, c'est du gâteau, c'est du pain béni pour la défense adverse. On va revoir encore, voilà. Il est seul. Seul face à 4 défenseurs de Sporting Club de Gagnoa. Il ne pouvait pas disputer ce ballon, à plus forte raison le récupérer. Allez, ça va repartir avec un nouvel entrant. Golé Priva. On essaie de changer de côté. Tierno, l'arbitre demande qu'on continue la partie avec Priva.
Priva, c'est pas terminé, il a encore une seconde chance. Priva qui envoie ce ballon un peu trop long. Et qui va sortir. Allez, allez-y. Oui, c'est un ballon trop profond. Il y avait l'intention, il a bien écarté son côté Konaté, mais après derrière le ballon il est trop profond, il est trop fort et le rebond fait que le ballon fuit le joueur pour sortir en dégagement 5,50 m pour le longiligne gardien du Sporting Club de Gagnon. Et sinon c'est Ouattara Abdoulaye qui va procéder à un long dégagement. Ouattara, Tierno, Marc, Fiacre. Avec une défense rigueuse du Sporting. On ne se pose pas beaucoup de questions derrière du côté du Sporting, que ce soit Koulibaly Hassan ou Koulibaly Mamoudou. On dégage d'abord et puis on se pose des questions après. Ça repart pour... Oui, sacré IB. Oui, très bon match pour l'instant en tout cas. Le portier, Ouattara Abdoulaye. La tête de Tierno, Mamadou. Ils aiment les balles aériennes. Oui, le jeu un peu décousu. Poser le ballon au sol, la poitrine d'Israël Kouassi, le voici Israël, il va partir. Il y a l'écran bien sûr de Fiacre Gauzé qui va sortir le ballon. Je crois qu'il a reçu un petit coup de coude là. Oui, il y a un joueur qui est au sol du côté de Soma. Oui, c'est Khalil Ibrahim Soma. Revoilà. Oh là là. Ah oui, oui. Il prend la tête de l'autre. Oui, le choc il est violent, tête contre tête. Heureusement que ces bords terrain et les soigneurs sont juste à côté pour intervenir. Et on va permettre au jeu de se dérouler en cette 52e minute. Pour l'instant, il n'y a pas d'action d'éclat. Il n'y a pas d'action d'éclat. Le jeu n'est pas posé. Beaucoup de dégagements en emporte-pièce. Beaucoup de ballons aériens. C'est vrai que quand on est limité techniquement, on ne peut que se dégager. Mais cette équipe de Zoma nous a habitués à voir beaucoup mieux. C'est une bataille remportée par les défenseurs de Gagnois. Lui, c'est le 12 de cette équipe-là qui ne se pose pas de questions. Ouattara Mori. Attention avec Ange. La frappe. Attention sur la barre traversage. Je crois qu'il a repoussé légèrement la balle par une claquette là, Roméo Koulibaly. Il est sur le ballon, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'il touche le ballon. Voilà. Ah, oui. Il est sur la trajectoire de ce ballon, mais ce ballon dévié, cette frappe, à l'instant dévié, a failli poser des problèmes. Attention avec ce corner. Et c'est un ballon placé pour se dégager. 6 mètres, 5 mètres 50. Ouais, j'ai bien envie de revoir cette action. Je pense que ce sont les défenseurs de Gagnois qui mettent le ballon dehors, mais bon, c'est pas bien apprécié. Ou peut-être que le juge assistant numéro 2 est mieux placé que nous pour juger sur cette action. Mais de là où nous sommes, on aurait plus pensé à un corner qu'à un dégagement au 5 mètres. Attention avec Ouattara Abdoulaye qui, je pense qu'il se tient le mollet. Est-ce qu'il ne s'est pas fait mal sur la frappe déviée de la part de Soma, de Zoma? La recherche d'appui pour aller chercher ce ballon. Est-ce que le genou n'a pas tourné dans sa cavité? On a appliqué de l'eau. Voilà, on va revoir. La recherche d'appui et puis à la réception. À la retombée. Oui, la réception derrière. Oh là là. Voilà, je crois que c'est ça. Oui, il y a le pied droit qui tourne un peu qui là. Tourne un peu. On espère que ce n'est pas bien grave pour cette équipe du Sporting Club de Gagnois, parce qu'il est rassurant quand même ce portier. Oui, du par sa taille, sa corpulence également. Oui, il a une envergure qui rassure. Et pour l'instant, sur les balles aériennes,
il arrive à il y a rien rassurer à ses dire. défenseurs. Il n'y a rien à dire. Ouais. Allez, il y a donc, on va dire religieux, puisque vous le constatez, on va rappeler les résultats d'hier de cette 20e journée. Le carton plein du Racing Club face à Sol FC, 5 buts à 1 et 3 buts à 2 pour l'équipe de Boaké face à l'AS Denguélé. Deuxième défaite pour les Odieneka. Et puis Mouna et Lazid Bengourou, victoire donc des garçons de Alimouna, alors qu'on voit des recruteurs qui sont venus et pour essayer de prendre des oiseaux rares pour les conduire quelque part pour qu'ils ne reviennent comme des professionnels. Et puis il y a également le FC San Pedro qui a battu l'ASEC Mimosa, 1 but à 0. La victoire du stade d'Abidjan 1-0. Également, allez, on revient à l'actualité. Le match que vous avez sous vos yeux. Zoma FC mené devant le Sporting Club de Gagnoa avec Guamba Marc, le capitaine de cette formation du Sporting Club de Gagnoa, avec Kwasi Israël. Kwasi. Il y avait l'écran. Il ne voit pas, il a dos au but, donc il ne peut pas juger véritablement de la situation de jeu. Mais Guama, qui est quand même le stabilisateur de cette équipe de Gagnoa, c'est lui qui imprime le tempo, qui replace ses garçons et qui est en sentinelle devant la défense à 4 de Gagnoa. Avec toute son expérience, il apporte cette stabilité-là au Sporting Club de Gagnoa. 56 minutes et c'est un contrôle manqué de Soumaïla Chérif. Zanetti va s'emmener. Le Sporting ne joue plus. Le Sporting ne joue plus. Il y a trop de ballons, oui. Franchement. Trop de ballons qu'on porte vers le haut. Avec Kwasi encore l'adversaire avec un ballon de Soumaïla. Avec ce ballon de Gozé Priva repris par le capitaine Marc Goua. Et puis derrière c'est pas propre. Malheureusement, quand on a un tacle comme ça à la Marcel Desailly, on doit être beaucoup plus propre et clinique à la relance. Oui, beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Zoma. Khalil. Soma pour la touche. Tierno. Abattu. Coup franc sifflé par monsieur Kounechek. Oui, pourtant un très beau tacle quand même de Kwame Steven, qui pour moi joue le ballon. Il joue le ballon, mais dans son élan, il ne touche aucunement le joueur de Zoma. Mais c'est le jeu dangereux qui est sifflé. Il a quand même les deux jambes décollées du corps. Et il faut protéger l'intégrité physique des garçons sur l'aire de jeu. Et c'est Khalil qui est proposé. C'est ce que je vous ai dit. Khalil proposé à exécuter la sentence. Voici ce ballon qui est levé. Sorti à nouveau. Il a sifflé une faute. Voilà, oui, Khalil a sifflé faute. Au duel, il y a eu cette poussette là dans le dos de Khalil de la part de Kwame Israël. Oui, pendant ce temps, Roméo Koulibaly et Patrick Dadier, nous sommes avec le coach adjoint du Sporting Club de Gagnoa. Alors coach, vous dominez, vous menez, certes, mais vous montrez quelques signes de fébrilité en défense. Comment expliquez-vous cela? Ils sont dans leur temps fort. On doit les contenir et puis sortir avec le ballon pour aller un peu plus vite. Donc c'est ce que nous sommes en train de gérer pendant les 15 temps forts. Et puis après, nous allons sortir du jeu, comme on appelle la première période. Voilà. Je pense qu'avec ça, on fera la différence pour marquer un deuxième but et puis le contenir jusqu'à la fin. S'il y a possibilité de troisième but, on va le faire aussi. Les changements que nous allons apporter, ça sera offensivement même. Merci coach. Le coup franc de Zanetti sur la tête de Tierno. Mamadou n'a rien donné alors qu'il y a un joueur du Sporting Club de Gagnoa, Soro Lougnon, qui va être conduit sur la civière. Et son remplaçant est déjà tout trouvé. Le numéro 13, Dolé Franck. Très bon joueur également, mais qui malheureusement n'a pas encore réussi à s'imposer dans cette équipe
Gagnoa, un joueur rappelé, petit détail, mais doué techniquement. Et juste derrière les 3 attaquants de cette équipe de Gagnoa, il pourra apporter ce dosage de passes réussi pour pourquoi pas tromper la vigilance des défenseurs des autres. Ah oui. Allez. Dolé Franck qui remplace le joueur blessé, Soro. Et de l'autre côté aussi, voilà que tout est entré dans l'ordre avec Ouattara Abdoulaye qui va dégager ce ballon. Avec Israël Kouassi. Simplement et proprement, hein, le capitaine Keita il met le ballon en touche et il permet à son équipe de se replacer. Il ne faut pas tergiverser et puis après se mettre en difficulté et mettre en difficulté ses coéquipiers et son gardien. On a vu l'un des adjoints de Failly tout à l'heure. Oui. Francis. Celui-là qui était au niveau de l'encadrement physique des garçons. Oui. Préparateur physique. Lui également champion d'Afrique. Oui. Au niveau de l'encadrement technique. Attention avec ce ballon. Pour Zanetti. Qui va lâcher certainement la frappe. Oh là là, la patate chaude repoussée par le portier Ouattara Abdoulaye. La frappe de Ouattara Diarra Zanetti. Que c'était beau. Oui, très très bien joué ce déboulé là. Et il a été servi par l'appel de Aboubacar Konaté qui fait ce faux train, qui prend à défaut la défense. Et après il y a le tir, ce boulet de canon qui est très bien sorti par le portier Ouattara Abdoulaye qui permet à son équipe de rester à flot, de rester toujours avec ce but d'avance. Allez, ça commence à s'animer avec ce ballon pour Soumaïla Chérif. C'est perdu. Ce sont les joueurs de Zoma qui vont essayer de repartir à l'abordage. Avec un contrôle d'Ange qui trouve sur le côté gauche Khalil Ibrahim Soma qui va rattraper ce ballon, le centre et se repousser par la défense du Sporting Club de Gagnoa par un certain Koulibaly. On revoit encore. Oh là, la frappe elle est pure. Oh la frappe elle est pure. Elle est belle, elle est à mi-hauteur, elle est en pleine puissance. Son seul défaut, c'est que c'est une frappe qui arrive directement sur Ouattara Abdoulaye. Oh. Sinon là, il aurait trouvé un côté. Véritable missile, hein. Oui, Oh là là. Allez, la touche. Avec Khalil Ibrahim. C'était bien joué dans l'intention. Oui. Totalement le contraire de ce qu'on voit là. Mais c'est pas sa faute également. Il était en déséquilibre, Tierno Mamadou. En déséquilibre déjà sur sa feinte de corps. Et puis après, ça lui revient vite là-dessus. C'est Dolé Franck qui était au marquage. Il y avait mieux à faire. Il a essayé d'armer, de frapper. Malheureusement, il n'avait plus l'équilibre nécessaire pour la justesse technique. On a passé l'heure de jeu. On joue 63 minutes pour ce choc entre Zoma et le Sporting. Deuxième confrontation. Attention à ce ballon qui a failli franchir la ligne. Tierno Mamadou de la poitrine aux prises avec Dolé Franck. Et c'est Israël Kouassi, Dolé Franck. Israël. Dolé. Il a empêché le garçon de décoller. Il est quand même bien placé, l'arbitre connaît. Mais souvent, dans sa prise de décision, c'est pas toujours ça, mais pourtant, dans son positionnement, il est très athlétique. Là, il faut saluer. C'est assez rare de trouver des arbitres dans notre championnat à 10-5 mètres des actions. Kali. Maurice. Fiacre Gauzé. Il faut du mouvement, sinon il va allonger. Et quand il allonge, c'est très très lent. Il faut du mouvement. Attention, ce ballon de Collet Priva sur le côté. Zanetti, Konaté, trouver son capitaine. Ibrahim Diarra. Une frappe de Tierno contre
contrôlé par Ouattara Abdoulaye. Zoma qui retrouve petit à petit son meilleur niveau. Voilà, en une touche de balle et puis après il y a cette frappe là également de Tierno, mais petit à petit, quand Zoma a commencé à poser le ballon, il y a eu du mouvement, il y a eu des appels dans le couloir, des appels dans la profondeur. Automatiquement, il y a des lignes qui se sont cassées et il y a plus de mobilité, il y a plus de couloirs, il y a plus d'espace pour cette équipe de Zoma. Voilà, décision contradictoire entre le juge assistant et le directeur de jeu. Il y a quand même un tirage de maillot de la part... Le tirage de maillot, il est de la part de Kwame Israël. Mais c'est lui qui a le bénéfice de cette rencontre, de ce coup franc dans cette rencontre. Zoma FC qui s'apprête à effectuer 2 remplacements. Kofi Ange Junior et Aboubakar Konaté vont céder respectivement leur place à Ibrahima Karamoko et Kofi Guy Akwete. Avec ce ballon, le contrôle de les Priva. Sur le côté, Kamara Sidik, Aboubakar, il est entré dans cette surface, le dégagement de Fiacre, posé, c'est pas terminé, Guama marque, qui va tenter d'armer une frappe, mais ce ballon a été contré au dernier moment. Ouais, ils sont très bien sortis sur lui. Déjà, il y a ce déboulé, il y a cette course magnifique de Kamara Sidik. On ne peut pas le toucher puisqu'il est dans la surface de réparation. Après lui, le droitier est obligé de faire ce retrait là du pied gauche. C'est pas juste. Guama qui est bien placé à la retombée de ce ballon, au second ballon qui arrive et qui frappe comme un sourd, mais c'est contré par Tierno et capté logiquement par le gardien Kouadio Maurice. Cette équipe de Gagnoa qui a décidé de jouer en transition rapide, de jouer en contre, face à une équipe de Zoma qui tout doucement récite son football. Alors que nous allons suivre 2 changements. Kofi qui a bouté porte 11 va remplacer Kofi Ange. Une question de Kofi. Et puis bien sûr le 17 Ibrahim Karamoko. Il remplace bien sûr Fofana, disons Konaté Aboubakar. Guy qui est beaucoup plus un ailier d'attaque. Il est allé automatiquement se placer dans le couloir gauche d'attaque de cette équipe de Zoma. C'est un ballon qui va échouer au portier. Ouattara Abdoulaye. Engagement. Dolefranc qui fait du bien. Il fait du bien à la retombée du ballon, au second ballon. Il est arrivé pour ça, pour apporter sa touche tactique. Avec Kamara, Dolé. C'est une frappe tranquillement contrôlée par Kouadio Maurice. Mais l'enchaînement était bien, l'enchaînement d'Akouri. Voilà. Contrôle orienté, frappe en pivot. Il connaissait déjà sa position face au but, mais après, il n'y a pas eu la puissance nécessaire. Le Sporting Club de Gagnoa avec Soumaïla Chérif qui a perdu Califord, qui a été servi, c'est pas appuyé cette frappe du gardien. Un joueur, c'est le capitaine effectivement. Guama qui est toujours au sol mais qui se relève petit à petit, donc le jeu peut se poursuivre. Mais attention, il est mal en point, ses coéquipiers gagneraient à faire sortir le ballon. Pour permettre à leur capitaine de se faire soigner. Mais il reprend petit à petit. Non. Un nouveau remplacement pour Gagnoa. Le 27. Dessa-Max Calavine. Dessa-Max Calavine qui va remplacer l'ancien Kamara Sidik. Dessa-Max qui a déjà un but à son compteur. Et le buteur également qui va céder sa place. Koulibaly, voilà, Zé Koulibaly que vous aviez annoncé tout à l'heure, qui va donc entrer à la place de Kwame Israël, qui aura énormément donné sur son couloir et qui surtout aura permis pour l'instant à cette équipe de Gagnoa de faire la course en tête. Allez, ce sont les changements qui peuvent certainement apporter encore du soutien à cette formation du Sporting Club de Gagnoa qui en a besoin. Avec Diarra Zanetti pour un contrôle de Zoma.
chercher et trouver Soro. Voici Zoma, Khalil, Ibrahim, avec Diarra Keita, le capitaine. De là où on est, on a entendu le son de la balle ricochée sur la poitrine expérimentée de Guamar. Il y a beaucoup d'engagement. Voilà, on revoit encore, il y a cette faute-là ensuite sur le joueur de Zoma qui répond au nom de Ibrahim Diarra Keita, le capitaine, qui a été rudoyé. Ballon d'attaque donc pour Zoma. Attention avec cette balle de Zanetti qui aime frapper de loin. Zanetti qui essaie de perforer cette défense du Sporting Club de Gagnoa. Il essaie de lancer Baï Dakouri Gazo. Yolé Franck qui traverse tout le terrain pour son capitaine. Il va chercher, tenter de combiner. J'ai vu une main, oui. C'est vrai, il manie Dessa Max qui va toucher cette bataille-là dans la surface. On va en ressortir. Kofidi. La frappe! Ça passe à côté, quelques centimètres. Golé, Priva, Djessabi. Pourtant, elle était bien placée. Kensford qui a joué véritablement là en attaquant de pivot. Ensuite, pour trouver Guy qui remise le ballon, mais avec douceur. Et puis, ah oui, le positionnement de deux défenseurs de Gagnoa l'oblige à trouver l'angle impossible. Pourtant, l'équilibre y est, la surface de pied également. Il y a ce petit hic là au moment de frapper la balle qui fait que la balle fuit le cadre. Il semble que 8 du Sporting, Soumaïla Chérif, va les prendre certainement. Il se déporte sur l'autre côté. Oui, il avait reçu un coup, il avait quitté l'heure de jeu. Donc lorsqu'il revient sur l'heure de jeu, automatiquement on lui demande de regagner la sortie pour attendre l'autorisation d'entrée, soit du juge assistant qui vient de lui permettre de rentrer. Le jeu se durcit. Avec un coup de nouvel entrant. Pris par Doulé. Voilà. Et c'est Kofi Guy à côté le nouvel entrant qui vient saluer amicalement Dolé. Et après, tout de suite, un carton jaune pour lui. Ils n'ont jamais compris et ils ne comprendront jamais pourquoi est-ce qu'ils reçoivent des cartons. Kofi Guy Akoueté, carton jaune pour ce garçon. C'est un attaquant, donc c'est difficile. Généralement, lorsqu'on dévoue des tâches défensives à des attaquants, ils n'ont pas la lucidité technique nécessaire pour pouvoir construire le centre. Repoussé par la défense de Zoma. C'est bien joué. Wama marque. Il y a beaucoup plus de maîtrise technique dans cette fin de période de la part de Gagnoa. Ils ont arrêté le kick and rush. Il faut faire attention à ce pas. Bali, Mamadou, Zanetti, Diarra, Zanetti, Tierno. Attention à cette montée, le crochet, la frappe de Kenford. Non, il va marquer un temps d'arrêt. La frappe finalement contrée par cette défense du Sporting Club de Gagnoa. Il n'y a personne dans la retombée du ballon. Il n'y a personne. Oh, ouais. Et c'est pas Kofi Akoueté avec son 1m70 qui va essayer de catapulter ce ballon dans la perche. Voilà. Il est seul. On le voit, ouais. Il est totalement seul et il est très bien contrôlé. Il le contrôle, on n'a pas besoin de faire faute. Il faut juste regarder l'adversaire et puis protéger le ballon, protéger le but. Bailly, Dakouri va perdre son duel et commettre la faute. Et c'est Khalil qui va repartir. Khalil, Ibrahim, Soma. Dakouri qui aura énormément donné dans cette rencontre. Il aura couru d'énormes kilomètres. Il aura été au service du collectif. Il a eu une occasion de porter la stockade. Malheureusement, la frappe était assez molle pour perturber le portier Quadio Maurice. C'est lui qui va contrôler Quadio.
tête. Tierno, Mamadou. Attention à ce ballon. Kofigui. La faute sur Kofigui. Il a un profil qui est atypique, il a un profil qui est difficile à cerner pour les défenseurs. Ils étaient au duel sur ce ballon. Non, messieurs, ce n'est pas un duel à l'épaule. C'est pas un duel à l'épaule. Vous y allez véritablement, Kwame, quand Stéphane, il y va pas avec le dos de la cuillère, il y va franchement pour mettre au sol. À côté, c'est logiquement siffler coup franc. On va revoir encore, oui. Il y a le geste de la main, c'est pas l'épaule, monsieur. C'est pas jeu d'épaule, ça. Ouais. Pas du tout. Il s'est débarrassé de lui comme... voilà. Et là, il offre une très belle occasion de recoller le score pour Zoma. Mais maintenant, est-ce qu'il y a l'artificier nécessaire? Là, il a discuté la faute. On verra bien avec monsieur l'arbitre, monsieur Konechek Adam, qui demande au mur de respecter donc la distance de 7 mètres. Et on va suivre ce coup franc pour l'équipe de Zoma. Il demande que le coup de pied intervienne au sifflet. Il a montré le geste. Et voici également le gardien qui essaie de placer également ce mur-là. Le gardien Abdoulaye Ouattara. Qui a fait quand même de beaux arrêts, qui a été présent sur les duels aériens, les frappes également de cette équipe de Zoma. Mais là, attention avec le nouvel entrant qui pour moi a une très très belle patte. Golé Priva. Oui, Golé Priva Djessambi. Ils sont 3 sur le ballon. On va suivre... Ken Ford également oui. est à côté de ce ballon. Bon ballon pour Je souhaitais même que Zaniti également se déporte également là-bas, mais malheureusement il est très loin du ballon. Oui, oui. Il y a donc Golé Priva, Djessambi et puis Ken Ford. C'est un ballon beaucoup plus pour un droitier. Il faut frapper en force. Et s'il est frappé en force, ça peut créer des dégâts. Frapper coup de pied, ballon flottant. Là, il faut pas caresser le ballon. Je rappelle qu'au match aller, il y a eu un 1. Pour l'instant, il y a 1-0. Zoma Petit est revenu au score. La frappe! Le gardien qui va repousser. Ce ballon, c'est pas terminé. Et j'ai failli crier à l'égalisation. Mais non, il va mettre de côté cet homme. Le capitaine de l'équipe Keita, de Zoma, c'est Keita Diarra Ibrahim. Oh là là, on revoit Koulibaly. Oui, oh là, la frappe elle est pure. La frappe elle est belle après cette combinaison. On se demande encore comment est-ce qu'il a loupé ça. On se demande encore comment est-ce qu'il a pu louper. Libre de tout marquage. Libre de tout marquage. Ici, il reprend 2 fois le dosage. Il est parfait. Il est très bien placé. Il a tellement voulu placer ce ballon que le ballon sort du cadre. Mais là, c'est le loupé de la journée. Il est seul, libre de tout marquage. Oh là là, il va s'en vouloir. Si le score en reste là, il va s'en vouloir. Mais très belle combinaison sur le coup franc. Des loupes pour mieux voir les poteaux. Malheureusement, il ne peut emporter. Mais il fait du bien à côté. Il fait du bien depuis qu'il est rentré sur son côté. Il provoque énormément de fautes. Il déstabilise cette défense-là. Malheureusement, derrière, il n'y a pas la justesse, la précision pour recoller au score. Alors que c'était bien joué. Mais déjà, la combinaison sur ce coup franc. La frappe, elle est belle, elle est pure. Et l'arrêt sur sa ligne de Ouattara Abdoulaye qui fait encore montre de son talent. Il est bon, ce gardien. Attention avec Fiacre, Gouzé, la faute. La partie s'anime pour ces 12 dernières minutes. Le contrôle de Kofigui Il fait du qui a bien. été bien repris Kwame par Steven. Kwame Steven. Il fait du bien. Il fait du bien à côté. Il est vivace. Il bouge beaucoup. Il a la bougeotte sur son côté. Et comme il est petit de taille, il a un centre de gravité très bas. Il fatigue donc les grands attaquants qui ne savent pas comment le saisir et comment le cerner. Le capitaine Wama Marc avec Koulibaly, Franck, Fiacre, Tierno. Zier qui court après des mirages depuis son entrée dans cette rencontre. Attention, ce ballon qui finalement va échouer au portier. Il va se saisir de la balle. Gagnon pour l'instant maintient ce score-là. Et
peut-être une 5e victoire et qui va renouer avec le succès. Guingamp qui est passé à côté avec 2 défaites de suite d'affilée. Voici la formation de Zoma avec Diarra Zanetti. Diarra Zanetti qui va encore avaler le terrain. Il a passé le secteur médian. Et il y a la faute sifflée par M. Kounechek. Il est intéressant, Diarra Zanetti, de par sa percussion, de par ses mouvements. Il est technique, il est grand. C'est rare de trouver quelqu'un d'aussi grand et d'aussi technique lorsqu'on joue sur le côté. Ah, il est bon. Il reste 10 minutes de temps réglementaire. Et c'est le moment choisi du côté de Zoma pour faire entrer Ibrahim Kaboré. Ah, ce garçon, avec 3 buts à son actif, pourrait apporter de la chaleur sur le front de l'attaque de cette équipe de Zoma FC. Pendant que Ouattara Abdoulaye, le portier du Sporting Club de Gagnoa, vient décoper d'un carton jaune pour perte abusive de temps. On joue, il reste quand même 10 minutes. C'est des bonnes guerres, Romeo Koulibaly. Mais là, il se met en danger. Il peut commettre une faute et recevoir un carton jaune. Ça va faire carton rouge. Il reste 10 minutes à jouer. C'est pas maintenant qu'on perd le temps. Oui. Allez, avec ce ballon. Attention, le dégagement. Koulibaly, Mamadou. Il y a une faute sur Soumaïla Chérif. Il est arrivé tel un bélier. Il n'est pas arrivé pour faire de la dentelle. Derrière, je pense que il manque ses appuis. Donc derrière, il ne peut pas prendre d'élan pour aller disputer ce ballon. Le changement du côté de Zoma FC. Kenford qui va sortir, céder sa place bien sûr à Ibrahim. Ibrahim Kaboré. Changement poste pour poste. Ah oui. Et ce sont les 2 meilleurs artificiers. Kaboré, il en a 3 en termes de buts. Et puis le Ghanéen Kenford, lui 4. On revoit encore. Oh, la frappe elle est pure. La frappe elle est pure, elle est belle. Tu vois, mais il n'est pas là-bas. Lui, il est latéral. Tu vois, non? Des 2, celui qui est technique, le petit là. Il n'a qu'à mettre ça sur lui, tu t'en joué sur lui. Celui qui est là-bas là. Il est moins technique, mais lui là, il est plus technique. Donc reste sur lui d'abord. Comme si le ballon va sur celui qui est là-bas, là, tu t'en vas jouer là-bas. C'est là-bas que tout va se jouer. Il a raison, c'est là-bas que tout va se jouer. Fero Jean, il dit l'autre est moins technique, l'autre est mieux, il est très technique. Voilà. Quelques consignes d'usage. Oui. Sur le banc de touche, il a la facilité de lire les actions et de guider. Il sait qu'il tient un résultat aujourd'hui. Oui. Il tient un résultat aujourd'hui. Le premier depuis son arrivée. Et donc il motive ses troupes après 2 nuls, 2 défaites. Pourquoi pas aujourd'hui avoir une victoire? Prendre une victoire pour son arrivée depuis maintenant, c'est la 5e journée que cet homme est sur le banc de touche du Sporting Club de Gagnoa. Après le remerciement bien sûr de Cablan, Kofi, Marcelin, qui était anciennement sur ce banc-là. Attention avec Tierno, Mamadou. Ah bah oui. Il y a une coup de sifflet là. Oui, Gouin marque et il comprend automatiquement que son geste était non maîtrisé et très dangereux. Il reste 7 minutes, temps réglementaire avec un ballon. Il y aura 2 changements côté Gagnoa. Je vois bien Koné Moussa, le 6 et le 7, Razak Diané. Oui, Konaté Moussa et Razak Diané. Attention à ce ballon qui était chippé là. Il va longer la populaire, récupérer ce ballon récupéré par Zanetti Diarra. Avec un contrôle, change carrément de côté la poitrine des contrôles de Akouité qui essaie de frapper. C'est pas terminé, il y a l'ombre de Tierno, de Lefranc. Le Sporting Club de Gagnoa, au Koulibalisier. Le retrait contré, c'est pas terminé. Bailly qui est là pour
reprendre ce ballon. Il y avait certainement faute de main de Dakouri. Oui. Faute de main de Dakouri. On va la voir au ralenti. Le premier, oui, il cède logiquement de la main par 2 fois. Après, pourtant c'était un très bon travail de Dolé. Mais là, je pense qu'il s'est fait mal sur cette tentative de récupération du ballon. Il est resté tendu sur le sol. Lui qui est rentré en jeu à la place de ses coéquipiers. Malheureusement là, il risque de quitter ses coéquipiers. Mais ça va. Je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Parce que quand vous voyez un joueur s'étaler comme ça de tout son long, alors qu'il n'a pas été touché, généralement, c'est pas bon signe. Diane Razak, numéro 7, et Konaté Moussa, numéro 6, vont remplacer respectivement Bailly Dakouri et Soumaïla Chérif, côté Sporting Club de Gagnoa. Bailly Dakouri qui est très encouragé par l'encadrement technique après sa sortie. Allez, ça va repartir. Sameti Diarra. Tierno. Abdoulaye Ouattara. Il va perdre quelques secondes précieuses. Il a déjà un jaune. À 4 minutes de la fin. Forcé d'un long dégagement. Ah, mais c'est manqué quand même, hein, c'est manqué. Attention. Les gens n'y vont pas de mémoire. La touche, rapidement. Oui. Pendant ce temps, Patrick Dadier, nous sommes accompagnés de Bailly Dakouri de Gazo Junior. Alors, Bailly Dakouri de Gazo Junior, on vous a vu beaucoup être au service du collectif. Est-ce qu'à défaut de marquer, le fait de pouvoir apporter un soutien à votre équipe, c'est quand même important? Ouais, c'est vraiment important parce que le football, c'est limite pas seulement qu'au but. C'est vrai que je dois concrétiser, mais lorsque ça se présente, il faut être au profit du groupe et puis en tirer profit. C'est ce qui a fait mon match ce soir. Merci. Un peu de grabuge dans cette surface de réparation. Khalil Ibrahim Soma. Le joueur de Zoma réclamait une faute de main dans la défense gagnolaise, mais il n'y avait pas main, c'était plutôt la poitrine et le haut de l'épaule. On va revoir encore sur ce ballon de Soma, cette dispute, on regarde. Ah bon, il n'y a rien, c'est le menton. C'est le menton, je crois que c'est même la mâchoire qui reprend ce ballon-là. La fameuse mâchoire. Arsène Kouassi avec ce ballon qui est sorti. Roméo, il reste, on va dire, 2 grosses minutes temps réglementaire et puis certainement 4 minutes pour temps additionnel, on verra bien. Si le score en reste là, je pense que Ibrahim Diarra Keita, le capitaine de Zoma, il va passer une mauvaise nuit. Il va recevoir véritablement une soufflotte, une savonnette dans le vestiaire parce qu'il a manqué cette occasion-là qui aurait permis à son équipe d'accrocher au moins le point du nul et puis de conforter sa 3e place derrière le FC San Pedro. Mais malheureusement, c'est le syndrome du défenseur qui se retrouve en attaque. Oh oui. On va suivre ce ballon. En cas de victoire, je crois que Gagnoa va se retrouver 12e. Oui. 12e. À égalité de points avec Mouna FC. 12e. Il y a beaucoup de coups francs, il y a une succession de coups francs, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de véritable danger. N'eût été le coup franc décomposé, la frappe surpuissante de Ken Ford Ayepong. Tous les autres coups de pied arrêtés ont été mal joués pour Zoma. Attention, avec ce coup franc de Khalil Ibrahim. Pourquoi pas me faire mentir sur ce coup franc? Certainement, on va suivre ce ballon qu'il va envoyer dans la boîte. C'est envoyé, repoussé par la défense. Des jaunes et bleus. Une touche. Et il ne se pose pas de questions dans la défense de Gagnoa. Il faut mettre le ballon le plus loin possible. Et c'est une touche avec, bien sûr, le 24 de cette équipe. Fiacre. C'est pas terminé puisqu'il y a une corner. Oui, encore un corner. Attention, la défense de Gagnoa n'est pas
mais pas souveraine sur ces derniers ballons. Sa balle. Aidé de par sa taille. 1m90-92, on vous l'a dit. Tranquillement, il va se saisir du ballon. Oui, il est nullement gêné, bien protégé par Koulibaly, Mamadou et Hassan. Il récupère ce ballon. Avec le Sporting Club de Gagnoa. Dolé, Franck, qui a trouvé le Nessien, qui n'est autre que Razak Diané. Il était en position de jeu, signalé par le premier assistant Ouattara Nouo. On revoit là l'action. On va sur les derniers instants du temps réglementaire. Il nous sera présenté 6 minutes. Nous avions parlé de 4 maintenant. C'est 6 minutes de temps additionnel. Pour boucler cette partie. Pour l'instant, à l'avantage des jaunes et bleus de Gagnoa. Oui, Gagnoa qui fait la course en tête hein, pendant qu'on entame le temps réglementaire. Et que Abdoulaye va encore perdre du temps avant de mettre ce ballon en jeu. Attention à ne pas se faire rattraper par la patrouille, par le directeur de jeu et découper, on va le dire, bêtement un deuxième carton jaune qui va pénaliser son équipe pour la fin du match et également pour les prochaines journées. Zoman qui va essayer encore une fois de construire. Et voilà, on balance les ballons, on n'essaie pas de construire, il n'y a pas de mouvement au milieu de terrain, il n'y a pas d'appel, contre-appel, il n'y a pas de solution. Et quand on jette le ballon, mais à côté, il est forcément en difficulté face aux grands gaillards qui composent cette défense de Gagnoa. Continuer à allonger le ballon comme ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner du tout. Et on va suivre ce coup franc. On a déjà grignoté 2 minutes sur les 6. Maurice. La tête de Koulibaly Mamadou. Oh là là. Il est allé démolir le gardien, le joueur Kwame Kan Steven. Ça ressemble à du Shaolin Soccer. C'est totalement dangereux. Là, déjà, il y a 2 pieds levés. Et puis après, il y a cette descente non seulement du genou et ensuite du coude. Il vient pour faire mal. Non, non, c'est pas bien joué. Hein. C'est pas bien joué. Malheureusement, il vient pour faire mal. Il vient Ibrahim Karamoko. Oui, pour apporter véritablement de la douleur. Il écope logiquement de ce carton jaune. Ah ouais. C'est très bien sifflé sur ce coup. Bien hein, avec ce petit papillon là. Oui, ben, vous savez, s'il y a l'utilisation du VAR, le carton pour moi il est un peu plus orangé. Hein. Il n'est pas totalement jaune poussin. Il tire un tout petit peu vers le rouge. Parce que là, c'est totalement inutile de dos et on vient pour faire mal. Attention avec ce long ballon. Franck Dolé. Golé Priva. Gessambi. Il pousse un peu trop son ballon. Golé Priva. Et il y a ce tacle dans les jambes du joueur de Zoma. Avec maintenant Tierno qui va contrôler pour l'adversaire. L'adversaire, Golé Franck. Dolé Franck qui va trouver un partenaire bien remarqué. C'est sorti, c'est une touche. Rapidement, Khalil. Tierno. Tierno est passé. Le nombre incalculable de fautes subies par Kofi Akwete. Mais jusqu'à présent, l'utilisation laisse à désirer. Attention avec Khalil. Là, il se manque. Le Franck est étendu. Il n'a subi aucun choc, mais il est étendu. Alors, il faut casser le rythme du jeu à tous les coups. Et Koné, il ne se laisse pas prendre par la feinte. Encore 2 minutes. Il se plaint des hanches d'Olé Franck, qui a apporté énormément de stabilité quand même à cette équipe de Gagnoa par sa technicité et son positionnement tactique en électron libre entre les lignes. Et là, il se relève rapidement après cette... Avec un petit sourire là. Oui.
Mais c'est tout ça. Hein. On s'en plaint très souvent du côté de l'Afrique du Nord. Mais petit à petit, ça commence à faire école hein, en Afrique subsaharienne. Il reste quelques minutes. Attention, depuis la 24e minute, le but de Kwasi Israël sur le tableau d'affichage. Guegnois qui s'apprête à savourer sa 5e victoire dans ce championnat. 5 victoires sur 20 journées. Oh, ouais, c'est vraiment la moisson est maigre. Ça montre un peu la difficulté du club de Gagnoa. Oui. Pour 9 défaites, 6 matchs nuls. Et désormais, l'équipe aura 21 points. Le tableau est loin d'être réluisant pour cette équipe de Gagnoa. Effectivement. Et c'est ça la glorieuse incertitude du football. Le 3e du championnat qui risque de tomber face à l'avant-dernier, le 15e de notre championnat de Ligue 1. Il reste une minute si monsieur Konechek Adam respecte le temps. S'il n'ajoute pas encore une ou deux. Attention avec ce ballon. Certainement le contrôle de Koulibaly Mamadou qui ne se pose pas de questions. Dégagement sur le côté. Il y avait Jean-Samuel. Voici Gagnoa qui essaie de partir avec le Soumaïla Chérif. Il va trouver Zié. Zié Koulibaly qui attend du soutien. Zié Koulibaly, est-ce qu'il n'est pas en position d'hors-jeu? Le centre est contrôlé par et voilà Roméo Koulibaly, Gagnoa qui tient et finalement qui l'emporte ici au stade Robert Champrou de Marcory devant l'équipe classée 3e. On vous parlait d'un match déséquilibré sur papier, mais finalement c'est l'équipe qui était, avant de démarrer ce match-là, qui était, je dirais, relégable, qui l'emporte finalement 1-0 grâce à la réalisation de Kwasi Israël. Oui, ben, c'est la glorieuse incertitude du football. Hein. C'est l'équipe qui en voulait le plus qui a remporté le gain de la rencontre. Une équipe de Gagnoa qui a mis en difficulté celle de Zoma, qui a su se remobiliser, qui a su également profiter des moindres occasions pour soigner non seulement son goal average et son positionnement au classement. L'équipe de Gagnoa se donne de l'espoir et se donne surtout le droit d'espérer à un maintien dans cette Ligue 1 ivoirienne. Et tout de suite, Arsène Kwasi, à ses côtés, le capitaine Guamark, voilà, je me retrouve finalement. Le capitaine qui était donc du côté de la SEC Mimosa et aujourd'hui du côté du Sporting Club de Gagnoa, Arsène Kwasi. Effectivement, Patrick Dadier, j'ai à mes côtés, le capitaine du Sporting Club de Gagnoa. Alors Guamark, c'était important de renouer avec la victoire après 2 défaites consécutives. Oui, d'abord je dis merci à Jésus parce que ça n'a pas vraiment été facile pour nous. Après 2 défaites et puis des scores vraiment larges, nous avons essayé de nous remotiver pour pouvoir venir. Et on savait qu'on jouait un gros morceau qui est Zoma, qui ne relâche rien depuis le début du championnat. On savait que la tâche était difficile, on savait qu'on allait souffrir, mais le plus important c'était de prendre les 3 points. Alors, vous revenez de loin? Ah oui, vraiment de loin. Je pense que comme j'ai dit, ça n'a vraiment pas été facile parce que vous savez, en 2 matchs, 7 buts, il faut avoir quand même un moral fort pour pouvoir revenir. Et avec toute la jeunesse qu'on a, on a essayé de faire un travail de fond avec le coach et tous les dirigeants qui nous ont accompagnés. Et puis voilà, Dieu a fait grâce avec toutes nos prières aussi, la prière de nos parents. Dieu a fait grâce pour que nous puissions avoir ça. La prochaine journée, vous recevez Sol FC à Gagnoa. Un mot là-dessus sur cette opposition. Oui, nous avons un mauvais souvenir de Biaka ces derniers temps. Mais je pense que tout compte fait, nous sommes chez nous et on a obligation de victoire. Merci, on va vous laisser aller savourer cette victoire. Alors Patrick Dadier, le Sporting Club de Gagnoa réalise une belle opération et remonte à la 12e place à égalité de points avec le Mouna FC. Alors cette équipe stoppe donc l'hémorragie après 2 défaites consécutives devant le Racing Club d'Abidjan et le Stella Club d'Adjamé, 4 buts à 0 et 3 à 0 finalement.
c'est la victoire aujourd'hui. On va dire cette équipe remonte dans le classement, désormais 12e. Et pour l'instant, on va dire bravo à cette formation. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour un autre rendez-vous sur les antennes. Énormément de plaisir. On vous dit très bientôt, restez sur les antennes du groupe RTI. On retrouve Jean-Sylvain Resso. N'oubliez pas de prendre soin de vous car chaque jour est une vie. On vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
souligner